Avec des talents pareils de gratteur, il devait se remettre à la guitare. Je ne citerai pas l'âge qu'il a, puisque vous serez choqués, je pense. Comment t'as fait pour percer sur les réseaux? Je pense que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait, frérot? Moi, je m'appelle Théo, j'ai 29 ans. Avant d'être youtubeur, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie, je travaillais dans plein de petits trucs. Notamment, j'étais prof de guitare en académie en Suède. Et moi, par contre, je sais comment j'ai fait pour percer. J'ai bossé, en fait. On se retrouve aujourd'hui pour faire le retour sur une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours, quelques semaines de ça. Une vidéo où je parlais du comportement de certains nouveaux influenceurs qui, pour moi, n'avaient pas leur place, tout simplement, sur Internet. Une des personnes concernées a décidé d'en faire un peu des caisses. En me répondant sur Twitter, Instagram, en live Twitch, en vidéo. Donc à un moment donné, je me suis dit que j'avais tout simplement un petit droit de réponse. Puisqu'à chaque fois que je tombais sur une de ces réponses-là, moi, personnellement, il y a un peu tout qui me dérangeait en fait. J'ai fait 100 km pour trouver ça. Tout ça parce que Elgato, il voulait pas me l'envoyer, ces petits bâtards. Bah, au moins, je l'ai trouvé. Mais surtout, n'achetez jamais chez Elgato. Hein. Bon, les gars, j'ai fait 1h30 de route pour avoir ce truc-là, pour brancher mon appareil photo sur mon PC. Pourquoi est-ce que je dis qu'Elgato, c'est de la merde? Parce que, en gros, ils ont pas voulu m'envoyer le produit, parce que je devais faire masse pub pour eux. Du coup, j'ai dû faire 1h30 de route parce qu'ils en avaient ni à Rennes. J'ai été dans un magasin. On a Dejna qui estime normal, parce qu'elle est connue, de recevoir gratuitement une carte d'acquisition vidéo qui permet de brancher un appareil photo en tant que webcam sur son ordi. Bref, on en a à la foutre. C'est un appareil qui coûte 150 € et sûrement que comme elle gagne très bien sa vie, pour elle 150 € c'est des centimes, donc elle estime non seulement que c'est normal qu'on lui offre un truc parce qu'elle est connue, mais en plus elle estime que c'est normal qu'on lui offre ça parce que ça coûte pas si cher que ça au final. Elle va tellement pas comprendre pourquoi c'est pas le cas, qu'on lui file ce truc gratos, qu'elle va rentrer dans une sorte de vengeance violente tout simplement et utiliser ses réseaux sociaux pour foutre à l'envers la marque. Là c'est on analyse 2 secondes ce qui se passe, c'est-à-dire que s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir cet objet gratuit, vous pouvez me l'envoyer. Ah non vous voulez pas? D'accord. Et ben je vais expliquer à ma communauté que vous êtes vraiment de la grosse merde et je vais l'acheter moi avec mon argent, vous vous rendez compte? Mon argent, je vais l'acheter parce que voilà c'est le meilleur truc et que j'ai pas trouvé mieux, mais je vais dire à tout le monde de surtout pas l'acheter et de dire que c'est de la grosse merde, même si c'est pas vrai, mais c'est pas grave, vous aviez qu'à me l'envoyer gratuitement pour que je dise la vérité sur votre produit, qui est de la bonne qualité. Oh my god, Dejna, la vérité sur Dejna. J'ai été récemment victime dans une vidéo la vérité sur le visage de Dejna, le vrai visage de Dejna, 5 vérités sur les vrais influenceurs. Comme quoi, je suis une personne horrible, je suis une personne surcotée, je suis une personne qui a utilisé la team crouton, etc., qui crache sur les marques, etc. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de dire, puisque j'ai jamais dit tout ça en fait. Non seulement j'ai jamais dit qu'elle n'existerait pas sans un team crouton, mais en plus de ça, j'ai jamais dit qu'elle était horrible. Remettons les pendules à l'heure. Déjà, premièrement. Non mais alors comment ça, je suis pas assez huppée, je me suis fait refuser du bar. Trop le seum, on vient de se faire refouler d'un bar qui s'appelle le Roof parce qu'on n'est pas assez huppé. Ils savent pas qui je suis. Les gars, wesh, ça s'entend dans ma voix que c'est du second degré. Donc déjà, on va remettre les pendules à l'heure. Si vous n'arrivez pas à capter le second degré dans mes stories, parce que j'en fais quand même beaucoup, bah il y a un moment en fait, cliquez sur se désabonner. Donc j'espère que vous avez bien compris, hein. Si vous n'êtes pas capable de capter son second degré, le mieux à faire c'est de se désabonner. Vous méritez pas son contenu. Bon, en vérité, moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle est en train d'expliquer. Pour moi, elle essaye de se défendre comme elle peut, mais ça fonctionne pas. Pour la seule et unique raison que si réellement cette story était là pour faire une blague, ce qui est pas le cas, hein. Elle serait tout simplement jamais permis de donner le nom du restaurant en question en fait. Si t'as envie de faire ta petite vanne en mode « Ah, je me suis fait refouler, ça craint, je vais faire ma petite blague, oh les mecs, je me suis fait refouler », y a aucun intérêt à ce que tu dises de façon énervée en story que tel restaurant à telle adresse t'a refoulé parce que t'étais pas assez huppé. Ça c'était juste de la haine sur ce moment-là, sur cette story-là, tu peux pas nous faire croire que c'était un sketch. T'avais le seum. De ma story, sauf qu'à un moment, en fait j'ai fait un dézoom, sauf que je suis en pyjama et en fait bah, on a vu ma culotte. Du coup j'aurais pu le laisser pour buzzer, tu vois. Bref. Bon là encore une fois, une intervention qui n'a pas de sens. Elle est en train de sous-entendre, entre guillemets, que j'aurais pu dire dans ma vidéo, ce qui, encore une fois, pas le cas du tout, hein, qu'elle serait capable de buzzer et de surfer sur le buzz de n'importe quoi. La preuve, là, elle pourrait montrer sa culotte, mais elle ne le fait pas. Je vois pas le rapport, en fait. Genre, j'ai comme l'impression qu'on essaye de déplacer l'attention du sujet sur quelque chose d'autre. J'aime pas trop ça, ça me fait un peu flipper. Cracher sur une marque. Alors, oui, je vais pas mytho que oui, j'ai littéralement craché sur une marque. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que cette marque-là, pour
réexpliquer. En gros, j'ai voulu acheter un produit. La marque qui est la seule marque sur le marché qui fonctionne avec mon setup. Je ne pouvais pas acheter chez une autre marque puisque il n'y a pas d'autre marque sur le marché. Il n'y a que cette marque-là qui est compatible avec mon appareil photo, qui est compatible avec mon ordinateur. Enfin bref, rupture de stock partout, les gars. Sur leur site. Partout. Du coup, je demande à des streamers, à des potes à moi, s'ils savent où est-ce que je peux choper ce produit. Tout le monde me dit, bah ouais, what the fuck, il est en rupture de stock, faut que tu les contactes, etc. Et j'ai une personne qui est en lien du coup avec eux, qui me contacte et qui me dit, écoute, je peux te faire avoir ce produit-là. Pour un placement de produit, du coup, un échange de bons procédés, entre guillemets. Bref, du coup, je suis un panneau publicitaire comme tous vos youtubeurs, streamers, influenceurs préférés le sont. Et j'ai toujours été honnête avec vous, c'est-à-dire que je ne vous ai jamais fait des placements de produits en tsum tsum. Je ne vous ai jamais vendu des petites pastilles à coller sur votre téléphone, comme quoi, nanana, les ondes, alors que c'est du dropshipping. Le dropshipping, c'est encore un autre sujet, mais ça... je vous enverrai sur des vidéos, etc. Si ça vous intéresse de savoir ce que c'est de l'arnaque, en gros. Bon, il y a beaucoup trop de choses qui me dérangent là sur seulement cette portion de vidéo, encore une fois. Donc on a Dejna qui nous explique qu'elle avait besoin d'un produit et qu'il y a seulement cette marque Elgato qui crée et qui fournit ce type de produit. Comme je l'ai dit plus tôt, une simple clé USB en fait qui va faire office de carte vidéo et qui va permettre de brancher un appareil photo comme je le fais actuellement en tant que webcam sur son ordinateur. Seulement voilà, c'est faux déjà. Premièrement, c'est pas du tout la seule marque qui vend ça. Et d'ailleurs, Elgato, c'est la marque qui produit la clé la plus défectueuse possible, la moins qualitative, pour un prix totalement explosé. Ça coûte dans les 130 €, hein, la petite clé Elgato Camlink. Alors qu'en vérité, c'est une technologie qu'on possède depuis déjà 15-20 ans. Et sur Amazon, il suffit simplement de taper carte d'acquisition vidéo ou bien sur Google comment brancher un appareil photo en tant que webcam et on très facilement, rien qu'avec les premiers résultats de la première page Google, on peut tomber sur les gens qui expliquent ou même les pages Amazon de vendeurs tout simplement tierces qui ne sont pas Elgato et qui vendent la même chose, hein. Alors elle n'a pas la même forme, elle est peut-être un peu moins allongée, un peu plus carrée, bref, quoi qu'il arrive, ça fait le même travail et ça coûte 35 €. Ça coûte 100 € moins cher, c'est livré en 24 heures sur Amazon, ça marche avec tous les modèles. Là, on est déjà en train de créer un dilemme qui n'existe pas en fait. C'est littéralement le faux dilemme. C'est-à-dire que là, on a Dejna qui veut nous faire croire que c'est la seule option possible pour elle d'avoir sa caméra en top webcam et qu'il n'y a que ce produit-là qui lui permet de faire ça. Non, c'est pas vrai déjà. C'est pas vrai. Ensuite, elle va nous parler de dropshipping. Alors, je sais pas trop quel lien elle essaye de faire parce que ça saute un peu du coq à l'âne où elle nous dit que elle a jamais voulu vendre en secret, faire des placements de produits cachés. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a jamais personne qui t'a dit que tu faisais des placements de produits cachés et je sais même pas pourquoi tu es en train de penser ça. Peut-être qu'il y a des remords du passé qui remontent, j'en ai aucune idée, je ne sais pas de quoi tu essayes de nous parler, mais ça n'a rien à voir dans cette histoire. Et le dropshipping, c'est pas de l'arnaque. Le dropshipping, c'est une méthode en fait. C'est simplement un site internet qui va créer la liaison avec des fournisseurs dans un autre pays et qui lui-même va simplement aller choisir le produit chez le fournisseur et l'envoyer chez toi. En général, c'est des fournisseurs qui habitent dans des pays très loin comme la Chine. Donc oui, ces fournisseurs-là, eux, ils vont vendre un produit à, imaginons ce Camlink justement, ils vont le vendre au site dropshipping à 20 € et le site lui il va un peu instaurer le prix qu'il veut puisque il fait la plateforme de distribution, même si lui il garde pas chez lui, il a pas de stock puisque tout va simplement être envoyé du fournisseur jusqu'à la personne qui l'achète. Lui met en place une plateforme avec une section de produits, il y a un site internet, etc. Bref, il met le prix qu'il veut. Mais le dropshipping, c'est pas de l'arnaque. C'est un peu comme le dicton, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Le dropshipping t'en consomme tout le temps. D'ailleurs sur Amazon, là maintenant, Amazon, un site que sûrement tout le monde utilise et même toi qui regardes cette vidéo. Si tu fais attention, il y a beaucoup de produits. D'ailleurs, majoritairement les références sur Amazon vont mettre beaucoup de temps à arriver chez toi. Essaye de taper différents types de produits, je sais pas, des trucs d'équitation, des trucs de sport, peu importe, bref, des trottinettes électriques. Tu remarqueras qu'il y a des trottinettes électriques qui sont livrées chez toi en 2 jours et des trottinettes électriques qui sont livrées chez toi en 2 semaines. Ou en 3 semaines. Si elle est livrée chez toi en 3 semaines, la trottinette, c'est pas parce que le livreur il est à cheval ou en vélo. Non, c'est juste que le truc il vient de Chine et que ça prend du temps de foutre ça sur un bateau, puis un autre bateau, puis ensuite un camion, un autre camion pour enfin arriver chez toi. Alors encore une fois, on s'éloigne du débat, hein. Je sais pas pourquoi elle parle à la fois de placement caché et de dropshipping, mais dans tous les cas, j'avais envie de répondre à ça. Une personne qui est en contact avec Elgato m'a contacté, full story Instagram, que tu montres que tu as reçu le produit, que tu montres sur Twitch que tu ouvres le produit, que tu en parles sur YouTube, que tu reprennes la rediff de Twitch pour YouTube. Bref, j'ai refusé.
J'ai refusé tout simplement parce que vous le savez, aujourd'hui, je fais très peu de placements de produits et quand je fais des placements de produits, c'est pour des marques qui me correspondent, que j'aime beaucoup, avec lesquelles je travaillais déjà avant sans forcément être payée ou des trucs qui sont respectables, tu vois. Et bref, je ne voulais pas travailler avec eux, je n'ai jamais voulu, même à mes débuts, je n'ai jamais voulu bosser avec eux tout simplement parce que pour moi, leur manière de travailler est malsaine. Et encore une fois, c'est ce que j'ai voulu expliquer et qui n'avait pas été cité, c'est que leur façon de nous dire « écoute, ouvre ton cul pour une clé à 150 €, sinon tu ne l'auras pas », alors que dans tous les cas, on sait très bien que tu n'en auras pas parce qu'on est les seuls sur le marché, etc. Bref, j'ai voulu tenter, les gars, comme vous auriez tenté à ma place, et arrêtez de faire genre, vous êtes les premiers à essayer de gratter, à avoir vos malabars à 10 centimes au lieu de 20 centimes, donc il y a un moment, voilà, si vous aviez été à ma place, vous auriez fait la même chose. Bon, il y a beaucoup trop d'informations qui sont dérangeantes là pour le coup, et je me sens obligé encore une fois de donner mon avis là-dessus. Premièrement, j'ai été contacté par Elgato, des tonnes de fois. Il faut savoir que en tant qu'influenceur, youtubeur, streamer, ce que vous voulez, Elgato ils ont faim, d'accord. C'est d'ailleurs grâce aux streamers et aux youtubeurs qui peuvent être si big actuellement, c'est parce qu'au début, ils envoyaient leurs produits vraiment comme des cartes Pokémon. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été contacté par Elgato quand j'avais 40 000 abonnés, j'ai aussi été contacté quand j'avais 80 000 abonnés, et j'ai aussi été contacté plus récemment en ayant beaucoup plus de vues. À aucun moment, jamais, au grand jamais, Elgato m'a demandé de faire, alors que c'était pour beaucoup plus de produits que ça, un fond vert, des lumières, des cartes d'acquisition, bref, la totale, des boîtes entières avec plein de trucs dedans. À aucun moment, ils m'ont demandé de faire une story Instagram, plus un live Twitch là-dessus, plus une vidéo en parler sur YouTube, plus reprendre un live Twitch pour en parler encore sur YouTube, plus un tweet parlant du fait qu'Elgato... Je me demande à qui t'as parlé honnêtement, puisque j'en ai discuté avec des collègues dont je tairai le nom parce qu'ils ont rien à foutre dans cette histoire ou sur cette vidéo YouTube, mais avec tous mes potes qui sont sur YouTube, certains qui sont vraiment pas si connus que ça, et d'autres qui ont 6 fois mes abonnés, jamais ils ont eu ce type de conversation avec Elgato. Alors est-ce qu'on devrait te croire sur parole ou est-ce qu'on devrait se permettre tout simplement de contacter Elgato, parce qu'Elgato nous répond très rapidement. Est-ce qu'on devrait demander à Elgato qu'effectivement ils t'ont demandé de faire tout ça pour simplement une clé Camlink? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Moi je vais te faire confiance, je vois pas l'intérêt de tout remettre en question, d'accord? Maintenant, chacun fait son avis. Mais ton expérience elle diffère quand même énormément de 100% des autres influenceurs en fait. Ils m'ont dit oui, on a en stock. Par contre, dans tous les cas, il faudra nous faire de la pub. Et là, j'étais en mode, pardon? Et j'ai pété mon câble, puisque j'étais énervée, j'étais frustrée, et peut-être je ne l'ai pas fait de la bonne manière. Mais voilà, enfin moi j'étais frustrée, j'étais énervée, donc oui, j'ai fait ces stories. J'étais dans mon droit de refuser de faire de la pub, que non, je ne vais pas ouvrir mon cul pour une clé à 150 €. Je suis totalement dans mon droit de ne pas vouloir ouvrir mes cuisses, de ne pas vouloir donner mon cul, vendre mon cul pour une clé à 150 € que je souhaite payer. Que même si je conçois que pour vous, vous dites 150 € c'est nanana, tu devrais pas en faire tout un plat. Les gars, c'est mon métier, c'est-à-dire que oui, effectivement, 150 €, voilà, mais je voulais... Enfin bref, dans tous les cas, juste pour... Il y a un truc qui me dérange quand même honnêtement, c'est qu'elle vous parle à vous, parce qu'elle me parlait pas à moi dans ses stories, elle parle à sa communauté surtout, et aux autres personnes qui pourraient tomber sur ses vidéos réponses, où elle essaye de nous faire culpabiliser en fait. On a notamment le passage juste avant où elle dit « Vous êtes les premiers à essayer de gratter des chewing-gums à 10 centimes au lieu de 20 centimes. » Déjà l'analogie, j'ai un peu du mal à la saisir, mais c'est comme ça que tu vois ta communauté en fait. Pour toi, tout le monde gratte en fait. Genre, l'intégralité des gens qui consomment ton contenu, ou même l'intégralité des gens tout court sur la planète, pour toi, c'est des gratteurs. Je suis pas d'accord, personnellement, les gens qui me regardent, je te le dis, c'est pas des gratteurs. Nous, on est des bonhommes, on travaille, on est contents, et la vie, elle avance comme ça. Mais normaliser son état d'esprit et l'étendre sur tout ce qui nous entoure, c'est peut-être aussi un des problèmes que tu devrais faire face. Peut-être que ça te paraît tellement normal pour toi d'essayer de gratter des trucs gratuits comme tu as essayé de le faire avec Clé sans même vouloir leur faire de la pub. Que pour le coup, ça s'appelle faire du grattage, comme tu le dis. C'est d'avoir un truc gratuit sans même rien donner en échange, même pas de l'exposition. C'est pas parce que toi c'est normal pour toi de réagir comme ça et de réfléchir comme ça que c'est normal pour tous les gens qui te regardent. Moi je suis pas d'accord en tout cas. Et à la fin je sais pas pourquoi elle sexualise complètement la discussion et le sujet. Comme quoi faire des placements de produits pas assez avantageux pour les influenceurs, ça revient à se faire baiser, se faire violer, je sais pas trop, écarter ses cuisses, écarter ses fesses. C'est pas parce qu'on fait un placement de produit pour une marque et qu'on n'est pas exceptionnellement bien payé qu'on s'est fait sodomiser en fait. Je vais être franc avec toi. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs bien plus connus que toi et moi qui font des placements de produits, parfois gratuitement.
juste parce qu'ils ont envie de donner un coup de pouce. Que ça soit pour une société qui est dans un secteur qui les touche particulièrement ou juste aider tout simplement des petits commerçants ou autres. Ça peut arriver à plein de gens. Ça m'est déjà arrivé de faire gratuitement de la pub pour des commerces du coin, juste pour aider en fait. Et je te promets que je suis ni le premier ni le dernier à faire ça. Donc tout de suite, essayer de faire cette comparaison. Si un influenceur il fait un placement de produit et qu'il n'est pas assez rentable sur l'échange, il se fait automatiquement violer. J'estime que c'est une façon relativement triste quand même de réfléchir. Puisque dans tous les cas, les cons resteront cons. Après, peut-être que si vous étiez un con qui pensait ça et que là, je vous ai éclairé un peu là-dessus, tant mieux. Mais sinon, les cons restaient cons. Hein. Écoutez, moi, j'ai pas besoin de ça pour ma vie, quoi. Enfin bref, j'ai pas envie d'en faire un drama, j'ai pas envie d'en faire des tonnes d'histoires. J'estimais juste que j'avais un genre de droit de réponse puisque elle a vraiment parlé partout et... Parce que dans tout ce qu'elle disait, ça me semblait soit vraiment pas pertinent, soit faux en fait. Donc c'est simplement mon avis sur cette histoire et sa réponse au final. Hein. Pas besoin de partir en guerre, on s'aime tous. D'ailleurs, Dejna, pour moi, t'es complètement récupérable. Hein. Cette façon de penser que t'as, c'est pas si grave que ça, t'es jeune encore. On va mettre ça sur le dos de l'inexpérience et de la naïveté et du manque de maturité. C'est pas un problème. Mais j'espère te donner certaines clés afin que tu puisses comprendre que dans le futur... Alors, enfin bref, on a la flemme, d'accord ? T'as compris le message. Bisous, peace out.